La fondation a été créée en décembre 2015. Elle a pour but l'alphabétisation et l'apprentissage à travers des ateliers de métiers à des jeunes filles issues de milieux défavorisés. La Fondation Nadir Ayes porte le nom d'un acteur incontournable dans le combat pour la liberté d'expression en Afrique de l'Ouest. C'est dans la continuité de ces idées que notre action prend place en mettant le savoir et la connaissance au service de nos filles. S'instruire, c'est être libre. Travailler. Voilà. Moi, ce projet me plaisait bien. Aider les enfants, aider les autres. Donc quand j'ai commencé dans cette fondation, j'ai vraiment commencé avec mon cœur. Donc pour moi, j'ai pas eu d'obstacle. Je suis arrivée, j'ai mis en place, mais ça s'est fait naturellement. Ici en Côte d'Ivoire, les parents privilégient la scolarisation des garçons au détriment des filles. Ce qui est évidemment dommage, car dans les civilisations africaines, la femme a tendance à être omniprésente dans le foyer. Elle est donc en première ligne quant à la transmission du savoir. Sarah à la fondation, ça fait 3 ans. Bon, quand elle est venue, j'étais réticente parce qu'elle m'aidait à faire des travaux à la maison. Les filles sont venues après régulièrement. De 17, on est venu à 30, 40, 50, on est monté jusqu'à 70. Donc après, nous avons pu bien monter l'atelier de couture, l'atelier de coiffure et nous avons fait 2 salles d'alphabétisation. Mais quand j'ai appris qu'il y a une fondation ici, je veux que ma fille sache lire et écrire. Aujourd'hui, grâce à la fondation, je sais lire, je sais écrire, je peux coudre aussi. Je me couds des habits. Je suis contente quoi. Grâce à ça, je peux écrire texto, je cause avec mes camarades souvent. Mais vraiment, au-delà, je suis fière, parce que vraiment, au-delà, grâce à la fondation, ma fille sait lire et écrire. La fondation Limo un avenir, concrètement, a réussi en moins de 3 ans à alphabétiser une vingtaine de filles et qui ont appris un métier. Et nous avons également scolarisé 7 petites filles qui ont en dessous de 10 ans. Les filles, j'ai senti qu'elles se sont un peu libérées. Elles sont sorties de leur torpeur en quelque sorte. Je les vois maintenant un peu dévouées, mais elles apprennent un métier en plus. Ça, moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça ne s'est pas arrêté seulement l'alphabétisation. On les sensibilise, on les éduque, on leur apprend l'autonomie, on leur apprend la discipline, la solidarité les unes avec les autres. Elles se retrouvent dans un milieu où elles sont encadrées, elles sont aimées, elles sont conseillées, elles sont guidées et en même temps elles apprennent. J'étais assez rigoureuse, donc j'ai bien expliqué les filles, c'était pas pour être méchante avec elles, mais que vraiment, la rigueur aussi dans la vie, il faut l'avoir, autrement on ne peut pas avancer. Depuis 3 ans maintenant, la fondation recense tous les habitants du village et leur fait des présents lors du mois de décembre pendant les Noël. Et ces présents-là, on a le riz, les poulets, les assiettes, les culs magiques, les tomates, des cadeaux pour les enfants selon les âges. Le trait va à droite. Ça, c'est tout. La femme, elle est porteuse de beaucoup d'espoir parce qu'elle éduque, parce qu'encore une fois, c'est elle qui transmet le savoir. Elles prenaient confiance en elles et puis elles se sont aperçues en fin de compte qu'en venant vraiment régulièrement, elles apprenaient quelque chose. Je suis contente parce que c'est bien cool. Ça a changé ma vie. Il n'y a jamais quelqu'un pour nous aider si ce n'est pas la fondation. Notre véritable besoin, c'est d'avoir un local beaucoup plus grand parce que nous avons des demandes. Il faudrait que nous ayons un peu plus de classes d'alphabétisation, mais surtout, on voudrait recevoir chez nous ces jeunes mamans qui sont mamans à 14 ans, 15 ans, 16 ans et qui ont envie de venir apprendre à lire, à écrire et à apprendre un métier. Ce genre de projet ne peut survivre et aller très loin qu'avec l'apport de personnes généreuses du cœur qui sont dévouées, telles que les bénévoles qui aujourd'hui sont assez nombreux, qui viennent nous aider. Les filles de la Fondation aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont pris conscience qu'il fallait apprendre à lire, à écrire, qu'il fallait apprendre un métier et qu'il fallait sortir de l'ombre et aller vers la lumière.
Avec son lycénable, le coucou, avec son parti. Et quand la nuit tombe, il dort encore dans l'arbre. Mais quand le jour, il est déjà parti.